Bonjour, ici Stéphane Fallu. Vous écoutez elisabethparent.com. C'est la meilleure. Pas le choix. Allez-y. elisabethparent.com. Mon émission d'animal, je fais c'est moi, Monsieur Clap. Ah, avec tes mains? J'ai des techniques. J'ai surpris, j'en ai plein. J'ai du temps à perdre. OK. On est prêt. Bonjour Stéphane Fallu. Bonjour, Elisabeth. T'as 15 ans de carrière. Ouais. Dernièrement, t'es allé à Cavaillon. Dis-moi comment t'as trouvé ton expérience? Super le fun. On est parti à un festival d'humour à Cavaillon, dans le sud de la France, à peu près 1 heure de Marseille. C'est à côté d'Avignon, en tout cas. Puis on était plein d'humoristes québécois. Il y avait entre autres Laurent Paquin, Philippe Laprise, Pierre Hébert, en tout cas Catherine Levac. On était un groupe, puis on a fait des spectacles à tous les soirs. Un public français, c'est différent, il faut s'adapter. Ouais, on parle plus tranquillement. On finit nos accents. Et qu'est-ce que tu as remarqué de différent des gens de la France et le public québécois? Public québécois, on est habitué à l'humour, à tous les sortes d'humour. On aime le rire, on aime l'humour absurde, on aime les sketchs, on aime le stand-up américain. Lorsque tu arrives en France, eux sont habitués avec un sketch, une finale, avec un petit black. Tu sais, je veux dire, avec la lumière qui ferme. Bon, ils rient, ben, finalement, ils rient aux mêmes places, mais eux, la formule, il est un peu des fois déconcentré de faire OK, ton numéro, il finit pas. Il y en a, c'est ça qu'il y en a un qui me dit, mais ton numéro, il se termine jamais. Hein? Il y a pas de, on n'a pas le temps de se reposer. Je fais non, on est Québécois, Nord-Américains, nous, on va vite. Vous êtes tranquille, vous prenez l'apéro. Ouais, c'est long. Et aujourd'hui, on est au Grand Théâtre dans le cadre du Grand Rire. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire le Grand Rire? Ben là, c'est la 15e année. C'est ma 15e année. Je suis le seul humoriste qui était là tous les étés à venir faire le Grand Rire. Merci. Merci de m'applaudir, tout le monde. C'est gentil. Ils n'ont aucune réaction pareille, hein, honnêtement. Ils sont quatre. Ouais, ton équipe est vraiment, ils me regardent, ils sourient. Ouais, c'est ça que je voulais. Non, premièrement, c'est agréable de venir à Québec, dans la ville de Québec. Dans l'année, je viens souvent faire des spectacles. C'est le fun de jouer au Grand Rire parce qu'il y a un public qui est super généreux, qui aime l'humour. C'est une période de voir nos amis aussi qu'on ne voit pas souvent dans l'année parce qu'on est chacun de nos côtés. De pouvoir se réunir une soirée, d'aller prendre une bouffe. Ça fait que c'est très, c'est comme un peu notre party de Noël, si on peut dire. Où est-ce que vous retrouvez, est-ce que vous avez du fun en même temps? Parce que vous êtes de chaque côté dans vos tournées, dans vos projets. Et de revoir justement vos camarades, façon de parler, Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, c'est parce que on se connaît depuis tellement longtemps. Fait que, tu sais, je pense que c'est important, tu sais, dans notre travail, on a un côté tout le temps public, mais c'est le fun d'avoir le côté humain. Parce que, tu sais, en humour, souvent, on dit « Ah, vous êtes tous des amis. » Ben, il y en a que c'est des amis, il y en a que c'est des collègues de travail, puis il y en a que c'est vraiment des chums, tu sais, qu'on a vécu des choses ensemble. Tu sais, au début, il y en a que j'ai vu, moi, qui commencent à faire leur premier spectacle. Pour ça, je les ai vus faire leur premier d'un gala. Pour ça, je les ai vus animer. Pour ça, je les ai vus faire un film. Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme « Aïe, c'est le fun. » C'est comme Des fois, je suis le grand frère, puis des fois, je suis le petit frère d'un autre humoriste. Il y en a un, des fois, c'est quasiment ma sœur. Puis souvent, les filles, c'est mes mères là-dedans, mais c'est correct. Et d'ailleurs, dans votre futur spectacle, il y a Dominique et Martin qui ont travaillé sur votre spectacle. Oui, oui. Dominique était au texte et Martin était à la mise en scène. Oui. Comment ça s'est déclenché, la réalisation avec eux autres? Bien, premièrement, je connais Dominique depuis longtemps. On habitait dans la même ville à Saint-Eustache, mais lui était l'âge à mon frère, on se connaissait un peu. Puis dernièrement, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à faire des spectacles avec eux. Là, il venait me voir après. Là, Dominique me disait ah, cette ligne-là, tu devrais la faire comme ça, comme ça. Puis Martin faisait ah, ça aurait été le fun que ton texte soit de telle façon. Mais tu sais, c'était indirect. Puis à un moment donné, je me demandais avec qui je voulais travailler. Puis j'ai fait ben, mais eux, ils me donnent tout le temps des bons conseils. Pourquoi je n'irais pas avec Dominique et Martin? Mais c'est très drôle parce que je travaille avec Dominique et Martin, mais je travaille avec Dominique Sion et Martin Cloutier. Je travaille pas avec le duo. Fait qu'on travaille pas, tu sais, on travaille chacun de notre côté. Fait que c'est une autre dynamique, tu sais.
Fait que j'adore ça. Ils sont le fun. Ils ont une rigueur. Moi, j'ai une folie. Fait que, tu sais, on a comme un côté, ben eux aussi, ils ont une folie, mais je veux dire, on a comme mon côté est éclaté comme ça, puis eux, de temps en temps, ils me ramènent, puis des fois, ils m'amènent plus loin. C'est vraiment un plaisir. C'est des pros, là. Et d'ailleurs, on a pu vous voir lors de leur passage au Québec Oui. en première partie. Le public avait l'air totalement à aimer votre première partie. Est-ce que ça commence à vous stresser un peu de commencer votre spectacle prochainement? Ben, ça a été le fun de faire les premières parties de Dominique et Martin, faire le tour du Québec. Les gens, on dirait qu'il y en a qui m'ont redécouvert. Tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, puis il y en a qui ont fait comme OK, c'est fallu. Aïe, aïe, c'est le fun. Hyper stressé, hyper nerveux. C'est beaucoup de travail, honnêtement. Ça fait 10 ans que j'avais sorti mon dernier show. J'ai fait beaucoup de choses, mais moi, tout seul sur scène. Là, je fais la tournée du Rosec présentement. Fait que je fais le tour de la Gaspésie, puis tout ça, de la Côte-Nord. Puis la réaction est super le fun. Pour de vrai, ce que les gens ont vu à Québec, ce que tu as vu, mais c'est 15 minutes, mais c'est comme ça pendant 1h30. Moi, j'avais peur de ne pas avoir ce rythme-là. Et le rythme est infernal. J'ai le goût de faire rire, je suis prêt, j'ai des choses à dire. J'ai beaucoup de plaisir à être sur scène, puis les gens, je crois qu'ils le reçoivent très bien. Ouais. Mais je suis nerveux pareil, maudit. Pourquoi tu veux dire ça? Et entre autres, oh mon Dieu, j'ai perdu mon nez. Mais c'est pas grave, hein, c'est un peu niaiseux que j'ai flatté une toile quand la caméra allait pas sa toile. Ça arrive des fois qu'on oublie, tu sais, Ah oui, ma question était de quelle façon vous vous inspirez pour écrire vos numéros dans votre spectacle? Pour celui-ci, en tout cas pour le spectacle. Celui-ci, tu sais, en humour, on dit souvent la vie courante, tout ça, mais moi, j'ai essayé de faire des comportements sociaux, si on peut dire. J'aime ça analyser les gens dans les comportements. J'ai pas, dans mon spectacle, je veux pas rire des institutions, de rire, les gouvernements sont tous ici, eux autres sont tous ici. Là, j'aime ça aller dans le petit micro-système, là, regarder... tu sais, quand tu vas à l'épicerie, les comportements que tu fais que je trouve vraiment aberrants. Puis là, finalement, j'ai écrit un numéro sur les passions. Tu sais, parce que, bon, mais je trouve qu'à ce temps, on peut plus juste courir. Il faut faire des triathlons, puis des... Si on peut plus aimer le vin, il faut que tu connaisses toutes les bouteilles, puis tu es un cellier. Fait que là, je parle un peu de... On est rendu trop extrémiste de ce côté-là. J'ai un numéro qu'à un moment donné, mais les conventions. Dans la vie, il faut respecter des conventions. Si on les respecte pas, ben là, j'explique, ça finit plus. Là. C'est un numéro qui tourne. J'ai un numéro que je parle pas anglais, que j'explique que je parle pas anglais. Fait que j'écoute des séries américaines traduites en français de France. C'est très dur. Ceux qui vivent ça, là. Fait que c'est ça, puis je me présente aussi, parce que ça fait longtemps, ben, je me représente, où je suis rendu, je parle de ma famille un peu, je parle de mon père, fait qu'il y a plein de sujets, ça va d'un côté à l'autre, il y a un peu de musique, parce que moi j'aime chanter tout le temps un peu, même si je chante mal, mais mal, fait que c'est ça. Alors il y a beaucoup de, j'ai même un numéro un peu plus engagé, politique, que les gens me disent que je donne pas mon opinion, je vais les donner, puis vous allez comprendre pourquoi je les donne pas d'habitude. C'est très drôle, c'est surtout très drôle, je pense. C'est durée garantie, ça c'est certain. Et d'ailleurs, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'écrire de l'humour par rapport à des sujets qui sont plus délicats? Ben c'est dur d'écrire un numéro aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'humoristes, premièrement. Fait que ton numéro, tu veux pas qu'il ressemble à un numéro de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans mon spectacle, j'avais écrit 3 autres numéros que j'ai enlevés. Mais tu sais, parler de la technologie, ben tous les humoristes ont un numéro. Ah, la technologie, ça va trop vite. Fait que moi, ben, en tout cas, il m'a fallu le personnage. Moi, je fais, moi, la technologie, je trouve qu'elle va pas assez vite. Je veux pas retourner en arrière. Fait que moi, je suis pas très nostalgique, ce côté-là. Puis il y a des sujets plus tabous. Mais j'en parle un peu, mais c'est pas mon univers non plus de tout le temps aller dans le côté sombre des choses. T'sais, moi, je suis plus happy. Fait que je l'assume, ouais. Et entre autres, vous êtes à la barre de l'émission Animal Recherche Compagnie. Oui. Vous avez déjà fait aussi de la radio et vous êtes aussi sur scène lors des spectacles. Et dites-moi, est-ce qu'il y a un autre médium que vous aimeriez toucher dans votre carrière? Ben moi c'est sûr là, que Rêve de petit gars, mais là je fais une émission avec, comme tu disais, avec les animaux, que j'ai beaucoup de plaisir. On est en train de tourner présentement. Je fais de la radio à Québec d'ailleurs pendant 3 ans, à Montréal-Gatineau, mais j'aimerais avoir, à la limite, pas un gros rôle, là, un petit rôle. J'aimerais ça faire un rôle au cinéma. T'sais, le cinéma est quelque chose que depuis que je suis jeune, je suis fasciné. J'aime l'écran, j'aime l'imaginaire. Fait qu'à la limite, moi, je sais pas, moi, Brad Pitt me tue dans une scène, puis que je meurs, je suis là 30 secondes, je serais très heureux aussi. Ça, c'est un petit rêve, là, mais c'est ça, faire du cinéma, j'aimerais ça. Du cinéma, dans quelle sorte de rôle, de film? Ça pourrait être une comédie, mais ça ne me dérangerait pas de jouer dans le drame non plus. Je pense qu'en humour, souvent, on est capable d'aller... faire rire et faire pleurer, c'est deux émotions qui sont prêtes, selon moi.
Mais peut-être aussi, ben, j'ai commencé à écrire à temps perdu un espèce de scénario parce que c'est sûr que moi, s'il y avait une comédie, j'aimerais ça faire une comédie qui ressemble pas au... C'est plate pour les comédies québécoises, mais moi, les comédies de mise en situation, là, j'aime beaucoup le cinéma américain qui est rapide, que t'as pas besoin d'expliquer, puis qu'il n'y a pas un gentil pas un méchant. Le méchant, il peut être méchant tout le temps, puis le bon, il peut être bon tout le temps. Fait que, tu sais, ça, j'aime ce côté-là. J'aimerais ça un jour, peut-être. Même écrire, puis pouvoir jouer, avoir un petit rôle, je serais très content. Est-ce que vous êtes accro du cinéma? Oui, ben là avec les enfants, là, mes films ressemblent un peu à Ralph Lacasse, puis Histoire de jouets présentement. Je connais les répliques par cœur à peu près. Ouais, parce que je les ai dans le camion souvent, parce que quand je veux qu'ils arrêtent de parler, non, c'est pas vrai. Ils n'aiment pas ses enfants. Mais non, c'est ça. J'écoute beaucoup de cinéma. J'aime écouter des vieux films, autant que du nouveau, mais tu sais, c'est juste aller au cinéma qui est plus dur présentement, mais quand j'ai une soirée, quand tout le monde est couché, je vais souvent écouter un bon film, que ce soit cinéma français, européen, américain. J'aime le mix de tout, là. Et en terminant, Stéphane Fallu, Oui. qu'est-ce qu'on peut savoir davantage sur tes futurs projets? Futur projet, ben, mon spectacle, Évidemment. qui j'espère que vous allez venir faire un tour. Ça va être le fun, c'est un beau show, ça c'est un gros projet pour moi. Sinon, ben, je continue l'Animal Cherche Compagnie. Sinon, je fais de l'animation encore cet été à Sorel pendant un mois de Dieu merci. Sinon, j'ai un projet qu'on espère qui va fonctionner pour la télé. Sinon, ben, ça va être plein d'écriture, plein d'amour pour mes enfants, puis de temps en temps, ma blonde aussi, parce que je travaille beaucoup. Et on va se le... Fait que c'est ça. Projet de travail puis projet de famille, ouais. Ben, un grand merci, Stéphane Fallu, d'avoir accepté l'entrevue. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Hey, merci beaucoup, Elisabeth. C'était un Merci. plaisir, Merci. vraiment un plaisir. Un plaisir. Ton équipe applaudit pas souvent, mais toi, t'es hâte. Oui, merci. Ouais. Toi, t'es hâte. Elle est hâte. Elle est hâte. Merci. Merci.